Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert est enfin arrivé. Stéphane Layani, bonjour. Vous êtes président du marché international de Rungis. Il faut dire que Rungis, c'est près de 6 millions d'entrées chaque année, 1 million de mètres carrés, c'est ça? Voilà. C'est quoi? Il y a c'est autant d'entrées qu'à la Tour Eiffel. Hein. Oui, oui, non, c'est. La Tour Eiffel, c'est peut-être un peu plus, 7 millions. Voilà, une année particulière, cette année évidemment, à cause du Covid. Quel bilan vous faites de cette année? Ça a été une très belle année, hein, parce que en fait, les gens ont retrouvé leur commerce de proximité, leur marché, leurs restaurants. C'était la réouverture des restaurants. Et donc, ça a très bien marché cette année dans tous les segments de clientèle. Bon, il y a évidemment ceux qui travaillent plus spécifiquement avec les hôtels très haut de gamme ou avec les cuisines de président ou les traiteurs. L'événementiel a été un peu impacté. Ils sont plus en difficulté. Ils sont plus en difficulté. Effectivement, ils vont l'être encore plus puisqu'on a vu que tous les événements allaient être annulés. Et comment on prépare Noël à Rungis? Est-ce qu'il y a une ambiance particulière à Noël? Ah ben c'est super. Hein. Moi, j'ai un indicateur. Quand j'arrive et je vois les milliers de sapins. Et les guirlandes de Noël qui arrivent dans les boutiques de la déco. Vous savez, on a tout un secteur horticulture et décoration, et on a des parkings pleins de sapins, puisque pratiquement tous les sapins que vous trouvez chez vos fleuristes passent par Rungis. Et là, ça y est, je sais que la guerre est déclarée. Ça va être un mois où il va falloir que je me lève vraiment tôt. Vous y allez à quelle heure? C'est quoi la vie du patron de Rungis? Il arrive à quelle heure? C'est 5 heures, hein, 5 heures, 5h30, sinon on voit jamais les gens. Donc, pour parler vrai, c'est quand même le mois important. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de télé, de radio. Oui, et puis il y a aussi, mais il y a une activité aussi plus intense. Il y a plus de monde. C'est plus sympa. C'est toujours très sympa, Rungis, parce que c'est un monde professionnel. Où toi qui es à la confrérie de la Tête de Veau, tu peux. Merci de raconter. Tu peux en témoigner. Moi, tu as été intronisé avec Sébastien Chabal, donc c'est pas mal. Non, Michel Chapoutier, il y avait. Voilà, c'est ça, absolument. Oui, je connais un petit peu Rungis, et c'est vrai que c'est une ambiance particulière, justement. C'est quand même un endroit où il y a des centaines de métiers. On n'y pense pas forcément. On pense qu'aux producteurs, à ceux qui viennent vendre ou à ceux qui viennent acheter. Mais il y a toute une logistique. C'est un écosystème. C'est un écosystème. C'est pour ça que j'ai créé Rungis Academy. C'est qu'en fait, les métiers autour de Rungis, il y en a des centaines, des milliers. Il y a évidemment tous les métiers de la logistique, qu'il ne faut jamais oublier. Il y a les métiers de la préparation à la vente, les filteurs, les gens qui cassent des têtes de veau, qui travaillent le produit, etc. Des préparateurs. Il y a des transformateurs, parce que on fait des produits, on fait beaucoup de valeur ajoutée à Rungis. On croit que c'est uniquement achat-vente. Non, il faut transformer le produit très souvent. Et enfin, à l'aval, bien sûr, il y a des milliers de métiers. Il faut commencer par les détaillants. Et on les voit, les primeurs, les charcutiers, les traiteurs, les restaurateurs. Et puis après, évidemment, le nec plus ultra, c'est les chefs. Mais il faut pas oublier les métiers de la salle. Absolument. Parce que ça, on va dans un restaurant, on a envie d'être bien servi. On a reçu Valérie Vrina la semaine dernière, qui a publié un petit livre sur le sujet, justement sur ces métiers de la salle qu'il ne faut pas oublier. Moi, j'ai été étonnée en préparant l'émission par la créativité de Rungis. C'est-à-dire qu'on a l'image d'un gros marché, en fait, où on vient acheter les producteurs, enfin, on vient voir les producteurs. Et en fait, vous avez lancé énormément de choses. Il y a beaucoup d'innovations. Vous avez évoqué cette Rungis Academy, et puis Agroralim, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a une évolution de la consommation. Si vous voulez, moi je considère que quand on a une place de marché qui fait 10 milliards de chiffre d'affaires, qu'on a 1200 entreprises, 12 000 salariés, il faut en faire quelque chose. Et donc, dès que je suis arrivé, je me suis dit, l'innovation, c'est très important. Et donc, la dernière innovation en date pour parler aux gens, c'est qu'on a expérimenté, grâce à l'aviation civile, merci l'aviation civile, la livraison par drone. Et donc ça, voilà, c'est un truc... D'où à où? Comment ça marche alors? Alors, évidemment, l'aviation civile, il y a des problèmes à régler. Il ne faut pas qu'on percute un avion, il ne faut pas que ça tombe sur la tête des gens. Et donc, on est sur un proof of contest. Au fur et à mesure, on va y aller
on commence déjà par ouvrir des couloirs à l'intérieur du marché. Mais le marché, c'est vaste. Je vous rappelle que c'est plus grand que Monaco. D'accord, c'est à l'intérieur du marché que vous expérimentez ça. C'est-à-dire que moi, si je veux être livré de ma côte de bœuf... Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. On a un auditeur qui nous dit les véganes vont être en PLS à vous écouter. Non, parce que Rungis s'est adapté à la consommation et aux exigences des consommateurs, c'est-à-dire sur des circuits courts et puis des produits nouveaux. D'abord, attendez. Ouais. Le marché de Rungis, c'est le marché le plus vegan du monde. Qui peut dire qu'il vend 2 millions de tonnes de fruits et légumes par an? C'est vrai. Hein, donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, je suis comme un directeur d'aéroport. Je ne contrôle pas les destinations de mes passagers. Donc, si les gens ont envie de manger de la viande, ils mangent de la viande. S'ils préfèrent prendre du foie gras vegan, comme on est en train de le développer à base de noix de cajou, pas de problème. C'est bon, ça? Moi, je préfère le vrai. Oui, ça c'est sûr. Et donc, il y a une évolution, on l'évoquait, de consommation. On mange peut-être moins de viande. Vous le ressentez, ça, ou pas? Alors, d'abord, nous, on voit évidemment les grandes tendances de consommation. Ce qu'on ressent, ce n'est pas des micro-tendances de consommation. Parce que quand vous demandez aux gens, quand vous êtes au restaurant, ils vous parlent de leur ressenti. Moi, je vois les grosses tendances, c'est des tendances massives. Par exemple, la baisse de la consommation de viande, nous, on ne la voit pas. Parce que on est dans la qualité depuis très longtemps, qu'on sert les boucheries, et donc les gens prennent peut-être moins de viande, mais de plus grande qualité. Et donc ça, actuellement, on est sur une petite, très très légère hausse, mais surtout un effet de structure avec de la hausse de la qualité. En revanche, on sent que les gens veulent des produits locaux, ça c'est sûr. On sent que les gens veulent des produits de plus en plus sophistiqués. Il y a des tendances, et clairement, la marée, les crustacés, ça marche très bien. Dès qu'ils ont pu rouvrir, ça marche très bien. Les fruits et légumes, ça marche très bien. Alors après, il y a ce que disent les gens, puisqu'on est à Sud Radio, parlons vrai. Il y a ce que disent les gens et la réalité qui est différente. Je vous donne un exemple. L'avocat cartonne. Donc on peut m'expliquer que on veut pas importer, etc. L'avocat cartonne. Donc la réalité, les Français sont un peu schizophrènes, j'ai coutume de dire, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, entre ce qu'ils mangent et ce qu'ils disent à leurs copains qui mangent, il y a une différence. Il y a une différence. Les prix ont augmenté, c'est ce que disent les chefs, en tout cas avec qui moi j'ai pu parler. Ils se plaignent d'une une très forte hausse du prix des matières premières. Alors, on est dans une période où clairement il va y avoir un tout petit peu d'inflation. Alors, nous, on se plaint aussi de ça parce qu'on préfère vendre des produits peu chers et les acheter peu chers. Et donc, il y a des tensions qui sont liées à 2-3 phénomènes. Les tensions en matière de logistique amont. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire les camions, c'est plus difficile de transporter, d'importer. Après, il y a des sujets qui sont précis sur certaines lignes de production. Par exemple, vous avez vu qu'il y a eu un confinement aviaire récemment. Évidemment, on a produit moins de doigts et de canards. Ça a des conséquences. Et enfin, on a un problème qui est lié, je dirais, au commerce électronique. C'est que le carton, d'une part, et le bois, d'autre part, qui fournissent l'essentiel des cagettes et des palettes, ont augmenté. Et donc tout ça, tous ces coûts qui sont à ajouter, il faut pas s'imaginer, les gens pensent toujours à Marie-Antoinette, un petit jardin, etc. La réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir des flux, les massifier, être capable de distribuer, de détailler les volumes. Et donc, clairement, c'est un métier. Et ce métier-là, il empile des coûts, là, actuellement. Maintenant, nous ne constatons pas, à Rungis, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, une très forte inflation. Donc il faut quand même relativiser. Là aussi, il y a le ressenti et la réalité. Mais c'est sûr que sur certains produits, il y a de plus grandes difficultés. Je vous donne un autre exemple.
le Brexit a forcément des conséquences sur les coquilles Saint-Jacques et les crustacés, puisque le problème... On peut plus aller pêcher dans la Manche. Stéphane nous dit, la question que je me pose, est-ce que les grandes enseignes se fournissent à Rungis? Qui est-ce qui va à Rungis, effectivement? Alors tout le monde va à Rungis parce qu'on a le stock. C'est ça. On a le stock des produits frais et la logistique. Et donc ça fait que les chiffres sont clairs. On fait 10 milliards de chiffre d'affaires, on fait à peu près 1 milliard à l'export, 1 milliard avec la grande distribution, tout le reste, 8 milliards, c'est avec le petit commerce, les détaillants, les marchés, les restaurateurs. Et ce sont des métiers qui perdurent à Rungis, que ceux de producteurs. On voit que les poissonniers ou les bouchers parfois ont du mal à recruter. Est-ce que les halles vont persister telles qu'elles sont? C'est tout le problème que j'ai constaté depuis que je suis à Rungis. C'est pour ça que j'ai créé cette école qui s'appelle Rungis Academy. C'est qu'on a des pénuries terribles dans nos métiers, et notamment dans les métiers de bouche. Et donc, on a sauvé, avec le CFA Médéric, le dernier CFA de la poissonnerie, le seul en France. Bon, voilà, c'est voilà un métier. On a besoin d'avoir des poissonniers. Absolument. Et c'est nous qui les formons, c'est Rungis qui les forme. Et donc, clairement, nous souhaitons faire travailler les gens, les former sur une palette large de métiers. Il n'y a pas que la gastronomie. Il y a tous ces métiers, les primeurs, les gens qui font de la charcuterie, etc. Tous ces métiers ont besoin de ressources humaines et il y a effectivement... Mais qui attirent de moins en moins, enfin qui attiraient moins, peut-être que... Moi, je sais pas, tous mes copains, ils ont des enfants qui font de la cuisine ou de la boulangerie aujourd'hui. Oui, mais toujours le côté un peu noble, entre guillemets, des choses. C'est-à-dire que poissonnier, charcutier, encore que charcutier, c'est des travails... charcutier, c'est formidable. On peut faire l'oreiller de la Belle Aurore. Quand on est Monsieur Véraud, effectivement, on fait des choses magnifiques. Je pensais à la maison Véraud, effectivement. Oui, c'est le roi du pâté en croûte et le roi de la charcuterie. Julien nous dit, je comprends pourquoi ce monsieur est président de Rungis. Il est bon et vraiment bon et beaucoup nous disent c'est passionnant. Donc voilà, j'avais envie ce matin de vous donner la parole, qu'on vous découvre un petit peu autrement. Souvent, ce sont les journalistes qui viennent à Rungis qui racontent, et là de vous avoir de l'intérêt. Moi, je préfère venir en studio, surtout quand je viens chez une amie. Moi, je préfère venir chez vous, mais je viendrai. Mais c'est trop tôt pour moi, quand même. Faut être là à 4 heures du matin. On a un auditeur qui nous dit, moi, je me souviens, mon oncle travaillait à Rungis et j'y allais enfant, et c'est une ambiance incroyable. C'est unique au monde ou pas, Rungis? C'est pas unique parce que je suis président aussi de l'Union mondiale des marchés. Il y a 250 marchés de gros dans le monde, dans tous les continents. Là où il y en a le moins, c'est aux États-Unis. Mais il y en a même. Et il y a 12 000 marchés identifiés de plein vent dans le monde. Donc c'est une grande organisation. Et en fait, la culture de marché n'est pas uniquement française. Il y en a même à Londres. À Londres, c'est le truc marrant, c'est que c'est la City de Londres qui gère les marchés. Comme quoi, oui, c'est logique, c'est absolument logique. Écoutez, le produit qui va cartonner à Noël, toujours le foie gras? Le poulpe. Le poulpe? Le poulpe. Non, ah bon? C'est la grande tendance? J'ai l'impression que les gens vont réinventer leur Noël. Pourquoi? Parce que bien sûr, ils vont vouloir se faire plaisir. On n'a jamais autant mangé que depuis le confinement. Et nous, on veut avoir une belle table pour les fêtes, mais c'est bien aussi d'avoir une belle table avant et après. Et donc, c'est pour ça qu'on est assez confiant. Sur le foie gras, il va falloir s'y prendre tôt. Il n'y aura pas de pénurie à Rungis, mais clairement, on en a moins que les années précédentes. Petite tension. Et donc, les volailles, le mini chapon va très bien marcher, ça c'est sûr. C'est un nouveau produit. Les fruits exotiques cartonnent aussi. Vont cartonner parce que c'est très bien de terminer un repas avec un peu de fraîcheur. Litchis, des choses un peu plus frais. Et clairement, le produit que je sens cette année, c'est le poulpe. Le poulpe à Noël, c'est original. Vous savez, parce qu'il va y avoir bientôt la coupe du monde. Du poulpe de football. De football, ah bon. Et effectivement, le poulpe est très important pour déterminer le gagnant de la Coupe du Monde. Merci beaucoup Stéphane Layani d'avoir été avec nous.
beaucoup. Et puis, bonne fête à vous, parce que c'est une période importante aussi à Rungis. Très cher le poulpe, nous dit une auditrice. C'est cher Oui, alors il faut changer de fournisseur. De fournisseur. Ouais. Il faut faire jouer la concurrence. Bon courage. Instant, l'actualité, on a pris un petit peu de retard aujourd'hui sur les débats, mais on va se rattraper. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi.